Et chez vous, vous continuez donc à, suite à tout ce que vous êtes en train de dire, vous continuez à aduler Marie. Est-ce que nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous la vénérons? Les gens ne comprennent pas certains termes grecs. Le mot latreia veut dire adorer, mais le mot proskinis veut dire vénérer. Et nous, dans la langue française, on n'a pas souvent cette subtilité dans le langage. On a tendance à croire que le fait qu'on se prosterne, ça veut dire adorer. Non, c'est pas une adoration, c'est une vénération. D'ailleurs, les personnes qui font ça sont contre même leur propre Bible. Puisque le premier commandement qui se rapporte vis-à-vis des hommes, parce que dans les 10 commandements, les 4 premiers concernent Dieu. Tu ne feras pas ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais le premier commandement qui nous unit à l'autre, c'est honore ton père et ta mère. Honorer. C'est ce que nous faisons dans l'église. Nous honorons la Vierge Marie pour ce qu'elle est. Les gens disent, oui, mais c'est une créature impersonnelle. Dieu l'a utilisée simplement comme une enveloppe. Ce qui était plus important, c'est la lettre qu'elle contenait. C'est le Christ qui est plus important. Et la Vierge Marie, elle n'est pas importante. Alors les gens qui disent de telles sottises, c'est très grave. Parce que je vais vous dire une chose. Quand Dieu est apparu dans le buisson ardent, il a dit à Moïse, retire tes sandales, parce que cette terre est sainte. Donc le lieu où Dieu est apparu, ce lieu devient saint parce que Dieu y est apparu. Et il demande à l'autre de retirer ses sandales. Et la Vierge Marie qui a porté ton Dieu. Vous pensez qu'il n'y avait pas eu une union mystique entre le Christ et la Vierge pour dire que la Vierge ne représente rien? Je veux dire quelque chose de fort. Et ça, j'en suis sûr. Dieu ne se serait jamais incarné si Marie n'avait pas dit oui. Cela veut dire que l'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, notre salut dépendait aussi de la Vierge. Si elle n'avait pas dit oui, Dieu n'aurait pas choisi une autre femme. Est-ce qu'elle a eu le choix de dire oui ou non? Elle avait ce choix. C'est pourquoi Dieu vient vers elle. Et si elle avait dit non, le Fils de Dieu ne se serait jamais incarné et Dieu n'aurait pas pris une autre femme. Et quand le Christ, quand l'ange dit que cet enfant qui naîtra viendra sauver son peuple, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'est pas seulement un consentement à une naissance, c'est un consentement à l'œuvre du salut. C'est pourquoi on ne peut jamais séparer Marie de Jésus. Je vais vous donner quelque chose, je vais vous expliquer une chose pour dire qu'on ne peut jamais séparer Marie et Jésus. Dans Jean chapitre 2, les noces de Cana, on nous dit qu'il y eut des noces à Cana le 3e jour. Et Jésus fut invité aussi à ces noces. Or, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Quand vous regardez la structure de ce texte, quand vous venez au verset 12, on nous dit, après quoi, Jésus descendit avec Marie à Capharnaüm avec ses frères. Si vous voyez la structure du texte, le mouvement du texte, on peut comprendre que Jésus et Marie n'étaient pas venus au même moment à la noce. Jésus devait être occupé avec ses disciples. Il arrive à cette noce et voilà que la mère vient vers lui en lui disant, mon fils, tu viens d'arriver, mais il n'y a plus de vin. Donc c'est comme s'il donne une information que tu es en retard. Mais avec le verset 11 et 12, on dit, après quoi il descendit à Capharnaüm avec sa mère. Après quoi il descendit à Capharnaüm avec sa mère. Là, il forme maintenant un seul groupe. Or avant, c'était comme 2 groupes séparés, maintenant un seul groupe. D'où l'expression grecque métatafta, qui veut dire après quoi. Et cette expression revient plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, après quoi Jésus fit ceci. Quand vous lisez Jean 19, après quoi Jésus fit cela. Cette expression après quoi revient souvent dans le texte. Mais mes téléspectateurs vont un peu se perdre parce que je vais très vite. Mais vous voyez que je fais l'économie du temps, ils pourront revoir les... Mais ça tient la route, hein. Voilà, ça tient la route. Et maintenant, quand vous lisez Jean 19, on nous dit, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Pourquoi utiliser l'expression or? C'est pourquoi les gens qui lisent la Bible doivent faire attention. Pourquoi Jean dit, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère? Pourquoi cette conjonction de coordination or? Il faut qu'il y ait une relation avec quelque chose qui vient avant. Mais qu'est-ce qui vient avant? Les soldats disent, ne déchirons pas cette tunique. Et tout à coup, le texte dit, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Le mot déchirer, en grec, c'est schizo, qui a donné schisme, diviser. C'est comme si l'intention de Jean, c'est de dire, ne divisez pas, ne séparez pas celle qui se tient près de la croix. Donc Marie, c'est l'inséparable du Christ. Elle est toujours avec le Christ. D'accord. Au moment de l'agonie du Christ, elle était là. Partout, même dans l'éternité, la Vierge Marie ne pourra jamais être séparée de son Fils. Là où il y a le Christ, là est la Vierge. Et le Christ exauce toutes les prières que lui adresse sa mère. Bien. C'est très intéressant, Père Menas. Les orthodoxes, vous dites que Marie est la mère de Dieu, ok?
Vous l'avez prouvé avec tout ce que vous dites là, on comprend. Comment Dieu qui est avant Marie puisse avoir une mère? Dieu est avant Marie puisse avoir une mère. Alors, cette question, vous savez, c'est Nestorius, c'était un évêque orthodoxe qui a été après excommunié, qu'il avait posé au concile de Chalcédoine. Oui. Il dit, mais Dieu ne peut pas avoir une mère. Et c'est au concile d'Éphèse, en l'an 431, avec Saint Cyril, qui a défini que Marie est mère de Dieu, en grec, Théotokos. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Marie n'est pas mère de Dieu le Père. Elle n'est pas mère du Saint-Esprit. Elle est la mère de Jésus. Or, cette personne, Jésus, est Dieu. Donc, ce dogme de la maternité révèle l'identité de Jésus. Si on dit que Marie est mère de Dieu, c'est une manière de se mettre au service du Christ. Donc, ça veut dire que Jésus est Dieu. Elle n'est pas mère de la divinité. Parce que vous savez que le Christ vient avant Marie. Donc, elle n'est pas mère de sa divinité. Mais elle est la mère de la personne qui est Dieu. Donc, il ne faut pas dissocier le Christ. Dans le Christ, il y a deux hypostases, comme disent les Grecs. Jésus est à la fois homme et Dieu. Tout à l'heure, je disais, il est devenu homme sans cesser d'être ce qu'il est. Il est toujours Dieu. Le Verbe fait chair, c'est le Verbe fait chair, il est Dieu. Et donc, Marie est la mère de ce Jésus incarné qui est Dieu. Donc, c'est pourquoi on lui donne le titre de Théotokos, mère de Dieu. Mais elle n'est pas seulement mère de Dieu, elle est la génitrice de Dieu. Vous savez que tout homme doit avoir un géniteur. Une femme ne peut pas être géniteur. C'est l'homme qui est géniteur. Mais puisque le Christ est né sans père, Marie devient génitrice de Dieu. Donc elle prend même le rôle de l'homme. Elle n'est pas seulement mère, mais elle est génitrice. Elle n'est pas seulement mère et génitrice, mais elle est enfantrice. Parce que lorsqu'on enfante, il y a un lien psychologique qu'il y a entre la personne enfantée et celle qui l'enfante. Donc elle joue ce triple rôle. Et dans Luc chapitre 1 verset 43, Élisabeth nous le révèle. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Luc 1 verset 43. En grec c'est Kyrios. Et ce mot Kyrios n'était réservé qu'à Dieu. On ne disait que Kyrios à Dieu. Donc déjà Élisabeth, et puis c'est sous l'inspiration de l'Esprit qu'elle parle. Puisqu'elle bandit de joie, elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit comment la mère de mon Dieu, en d'autres termes, la mère de mon Kyrios vienne à moi. Donc Marie est bien la mère de Dieu. Donnez-moi une minute pour vous expliquer encore ce mystère de Marie qui vient vers Élisabeth. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est une réminiscence spirituelle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, David avait demandé que l'Arche d'Alliance vienne dans sa maison. Or, l'Arche d'Alliance possédait les tables de la loi. À l'intérieur de l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi. Et quand David voit l'Arche d'Alliance arriver, il se mit à danser. Et le texte nous dit que cette Arche d'Alliance avait passé 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. David se met à danser devant l'Arche d'Alliance. C'est le même mystère qui s'est produit avec Élisabeth. Élisabeth voit l'Arche d'Alliance arriver. L'Arche d'Alliance, c'est Marie qui porte en elle les tables de la loi, c'est-à-dire la parole du Christ, le Verbe de Dieu. Elle est donc l'image ici de l'Arche d'Alliance. Et elle dit, j'ai vu mon enfant bondir de joie. Ce bondissement de Zacharie, de Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, représente la danse de David. D'où elle voit bondir. Et le texte nous dit, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Or, l'Arche d'Alliance avait fait 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Voilà le mystère qui est révélé.